5e. Bienvenue dans la classe virtuelle de français. On continue notre discussion à propos de la nature. Donc, nous avons parlé des animaux domestiques, des animaux sauvages. Nous avons parlé des arbres aussi. Cette fois-ci, on va parler de la nature qu'on peut admirer dans le parc. On va parler aussi des activités que vous pouvez organiser dans un parc, des activités que vous pouvez avoir au sein de la nature en plein air. Donc, fixez s'il vous plaît le sujet d'aujourd'hui dans le parc. C'est dans votre manuel que vous avez beaucoup d'informations, la leçon numéro 6. Et comme d'habitude, on va faire aussi un peu de grammaire et on va discuter d'un autre type de phrase, cette fois-ci de la phrase négative. Quels sont les objectifs de notre leçon? Premièrement, c'est d'identifier les activités des adolescents dans le parc. Ensuite, on va apprendre à classifier les occupations des ados en plein air. Puis, on va planifier des activités en plein air avec la famille. Et finalement, on va apprendre à décrire une journée dans le parc. Pour commencer, je vous propose une vidéo qui va vous présenter quelques exercices dans le parc, mais aussi bien leurs bénéfices sur votre santé. Donc, regardez attentivement la vidéo et faites les conclusions correctes. Dans cette capsule, on va regarder différentes façons de faire un Superwoman. Installe-toi au sol, sur le ventre. Place tes mains sous ton front et laisse tes jambes allongées. Lève tranquillement une jambe à la fois en alternant d'un côté à l'autre. Assure-toi de garder ta jambe bien droite et de garder ton bassin au sol. Le genou ne devrait pas toucher le sol une fois la jambe levée. Il faut aussi faire bien attention de ne pas courber le dos. Pour un Superwoman un peu plus difficile, tu dois reprendre la même position au sol et essayer de lever simultanément jambes et bras opposés. Tu alternes ensuite d'un côté à l'autre. Cet exercice fait travailler les muscles de ton dos pour te permettre, entre autres, d'avoir une belle posture quand tu vas courir. Pour faire un Superwoman plus intense, tu peux à nouveau reprendre la même position au sol, mais cette fois, tu devras soulever les jambes et les bras en même temps. Fais attention de ne pas courber le dos. Garder le regard vers le sol peut t'aider à bien exécuter le mouvement. Pour faire le Superwoman avec une amie, placez-vous une en face de l'autre en vous tenant les mains. Assurez-vous d'avoir les bras allongés. Essayez ensuite de lever le bras opposé à la jambe en même temps en vous tenant les mains. C'est une belle façon d'avoir du fun en s'entraînant, mais c'est pas évident de coordonner le tout. Après avoir regardé la vidéo, je suis sûre que vous avez découvert plein de choses, plein d'activités que vous pouvez avoir en plein air. Donc, beaucoup d'activités organisées en dehors de votre école, en dehors de vos activités quotidiennes. Donc, en dehors de leçons, vous pouvez avoir dans un parc des jeux d'hiver où vous pouvez aussi bien faire de la lecture. Aussi, dans le parc, vous pouvez organiser différentes activités sportives avec votre famille ou avec vos amis. Plus loin, vous pouvez tout simplement vous promener dans un parc qui n'est pas loin de votre maison et finalement, vous pouvez écouter de la musique ou, pourquoi non, faire de la danse dans un parc. Quelles autres activités vous pouvez avoir dans un parc en plein air? Vous allez découvrir dans la vidéo qui suit. Regardez attentivement et peut-être vous allez découvrir d'autres idées d'activités que vous pouvez avoir dans un parc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 16 activités amusantes de jeux en plein air. On y va? Allez, c'est parti.
Utilisez de la peinture en spray non toxique pour dessiner les cercles colorés sur le gazon et faire un twister géant. Peignez des bouteilles en plastique et une balle de tennis et c'est parti pour un tour de bowling en plein air. Pour réaliser ce jeu, vous avez besoin d'une rondelle de bois et de galets que vous pouvez peindre pour un effet plus rigolo. Créez un jeu de Scrabble géant avec des dalles en ciment et des carrés en bois. Ce jeu est idéal pour des soirées estivales. Sur un grand morceau de carton, collez les ballons préalablement gonflés. Amusez-vous à les éclater en lançant les fléchettes. Avec un foulard, attachez la jambe droite d'une personne à la jambe gauche d'une autre personne. Et que la course commence, prévoyez une ligne d'arrivée pour un effet plus amusant. Voici un classique, le tir à la corde. Pour ce jeu, il suffit d'avoir une longue corde, 2 équipes ou 2 personnes qui tirent chacun de son côté. Que le meilleur gagne. Coupez 48 planches de bois et peignez les côtés avec les couleurs de votre choix. Amusez-vous à retirer les planches de bois sans faire tomber la tour. Remplissez les ballons d'eau et accrochez-les à l'aide d'un ruban aux branches des arbres ou autres supports. Avec un bâton, tapez les ballons pour les éclater. Les enfants vont adorer. Prenez des éponges et coupez-les verticalement en 3, puis à l'aide d'un élastique, attachez 9 bandes au centre pour obtenir la forme d'une bombe comme sur la photo. Placez vos bombes dans un seau rempli d'eau et que la guerre commence. Placez plusieurs échelles et hula-hoop à différents endroits de votre jardin pour créer un parcours d'obstacles. Un vrai entraînement militaire. Dans un flacon vaporisateur, mélangez de la fécule de maïs, de l'eau et du colorant alimentaire. Vos enfants pourront s'amuser à peindre l'allée du jardin ainsi que le trottoir. Peignez des pneus et placez-les en forme de montagne en les remplissant de terre. Les enfants vont adorer escalader cette montagne colorée. Créez un jeu de marelle en plaçant des dalles colorées dans la pelouse ou en peignant directement des carrés sur votre allée ou votre gazon. Couvercle de casserole, faitout, ustensiles de cuisine. Que la fête commence. À faire uniquement si vous n'avez pas de voisins. Les enfants doivent viser le bol le plus éloigné pour marquer le plus de points. Vous pourrez faire de petits sacs de lentilles si vous n'avez pas de balle adaptée à ce jeu. En plus, ça apprend aux enfants le calcul mental. Je vous souhaite de bien vous amuser avec tous ces jeux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao! Je suis sûre que vous avez découvert beaucoup d'autres activités que vous pouvez organiser en plein air. Toutes ces activités peuvent être classifiées en dépendance de vos intérêts, de vos passions, en dépendance du domaine de l'activité. Donc, ces activités-ci peuvent être liées aux jeux d'hiver, ils peuvent être liés aux activités sportives, aux promenades, mais aussi bien à la lecture, à la musique et à la danse. Donc, pour parler des activités qu'on a dans un parc, on utilise différentes phrases aussi simples et toutes ces activités peuvent être individuelles ou en groupe. Analysons s'il vous plaît les activités que vous pouvez avoir dans un parc. Premièrement, vous pouvez faire des promenades. Vous voyez quelques images liées aux promenades dans un parc. Ces promenades-ci peuvent être en groupe ou en individuel, en famille, avec vos amis. Ensuite, dans le parc, vous pouvez de même organiser des jeux avec vos amis, avec votre famille. Dans le parc, on peut pratiquer le sport en équipe, sport avec les membres de votre famille. Pourquoi non, si vous n'aimez pas le sport actif, vous pouvez pratiquer des jeux intellectuels et vous voyez quelques idées de jeux intellectuels que vous pouvez organiser dans un parc en plein air. Pourquoi non, vous pouvez vous asseoir sur un banc et faire de la lecture, écouter de la musique ou tout simplement danser, pratiquer la danse dans le parc en plein air pour vous sentir bien. Donc je suis sûre que vous avez fait votre choix sur
le type d'activité que vous préfériez pratiquer dans un parc. C'est pourquoi je vous propose l'activité suivante. J'aime et je n'aime pas. Essayez de compléter les énoncés que vous voyez à l'écran avec quelques types d'activités que vous pouvez avoir en plein air, que vous pouvez pratiquer dans un parc et classez-les selon vos préférences. J'aime et je n'aime pas. Vous pouvez écrire plusieurs exemples. Qu'est-ce que vous aimez faire dans un parc et ce que vous n'aimez pas pratiquer en plein air. Vous pouvez appuyer sur pause. Écrivez s'il vous plaît les propositions ou les phrases simples dans vos cahiers. N'oubliez pas d'utiliser les mots, le lexique qu'on a utilisé durant la leçon. Si vous avez fixé les phrases dans vos cahiers, alors voyons quelques variantes possibles. Donc j'aime les promenades, je n'aime pas le skate. Ou j'aime le tennis, mais je n'aime pas l'escalade. Qu'est-ce que c'est l'escalade? Vous voyez bien dans l'image à l'écran, c'est l'escalade. Ce garçon fait de l'escalade. On continue. J'aime la lecture en plein air et je n'aime pas la course à pied. Cette jeune fille, elle pratique la course à pied dans le parc. On continue. J'aime la musique et je n'aime pas la danse. Ou encore une variante possible. J'aime les jeux actifs, je n'aime pas les jeux passifs. Donc ce sont tout simplement des variantes possibles que vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi bien donner vos variantes à vous, parler de vos préférences à vous et de ce que vous n'aimez pas. Alors on continue. Vous voyez à l'écran une autre image. Vous voyez quelques personnages, quelques enfants dans l'image et quelques chiffres qui les accompagnent. Quelques nombres, oui. Alors, tâchez de répondre à la question suivante. Que font ces personnes dans le parc? Regardez attentivement chaque enfant, chaque personnage de l'image et tâchez d'écrire une phrase qui présente l'action accomplie ou l'action faite par chacune de ces personnes présentes dans l'image. Vous pouvez appuyer sur pause, écrire les phrases simples dans vos cahiers, mais les écrire correctement. Et si vous êtes prêts, voyons quelques variantes possibles. Alors, pour le garçon numéro 1, le garçon chante sur une branche. Donc, vous voyez qu'il est assis sur une branche et il chante dans le parc. Le personnage numéro 2, le garçon monte sur l'arbre. Donc, vous voyez bien qu'il veut monter. Il tâche de monter sur l'arbre. Numéro 3, le garçon se balance sur une branche. Donc, vous voyez le garçon numéro 3 qui se balance. 4. La fillette est assise sur un banc. Donc, vous la voyez bien, il est assise sur un banc dans le parc. Et numéro 5, vous voyez un garçon qui fait quoi? Il chauffe les mains au feu. Le garçon chauffe les mains au feu. Donc, ce sont les actions que ces personnes font. On continue à travailler avec la même image et je vous propose de compléter les phrases suivantes avec les mots qui manquent. Donc, vous pouvez donner différentes idées, mais l'important est que ces idées reflètent les actions ou l'information que vous avez présentée dans l'image. Vous pouvez de même appuyer sur pause, écrire les phrases correctement dans vos cahiers. Et si vous êtes prêts, alors voyons les variantes possibles. Donc pour la première, dans l'arbre, il y a des feuilles
de couleur verte. Plus loin. Aujourd'hui, le ciel est bleu et le soleil brille. La proposition suivante. Les grandes fleurs jaunes s'appellent tournesols. Donc, vous voyez quelques tournesols dans l'image. Donc, ce que c'est le tournesol, vous voyez, c'est la fleur qui tourne après le soleil. Donc, c'est pour ça qu'elle est appelée tournesol. Et là, le dernier exemple, le garçon à droite. Donc, vous voyez, on parle de ce garçon-ci. Le garçon à droite porte un chapeau sur la tête. Il porte un chapeau sur la tête. Très bien, j'espère que vous avez presque les mêmes variantes ou les mêmes exemples, mais si ils diffèrent un peu, ce n'est pas un problème. L'important est qu'ils reflètent l'information de l'image. On continue avec une autre activité. On va continuer à parler des activités que vous pouvez avoir dans un parc. On va continuer à travailler avec les images. Donc, vous voyez 4 images qui reflètent des activités qu'on peut avoir en plein air, des activités qu'on peut avoir dans un parc. Aussi bien, vous voyez 4 phrases. Vous devez les compléter correctement en choisissant la variante correcte, la variante qui indique l'activité correcte. Alors, commençons. La première, il fait du vélo ou de la marche à pied. Regardez attentivement. La deuxième, ils font une promenade ou de la natation. La troisième, ils pratiquent le football ou le skate. Et la dernière phrase, il fait du sport ou de la danse. Voyons les variantes correctes. Donc, vous voyez bien que le garçon de l'image numéro 1, il fait du vélo. Le couple, dans la deuxième image, ils font une promenade. Ensuite, vous voyez un garçon qui pratique le skate. Et finalement, vous voyez une jeune fille qui fait de la danse. Très bien. Pour conclure, je vous propose d'élaborer une liste des activités que vous pouvez avoir pendant une journée que vous passez en plein air, une journée dans un parc. Quelles sont les activités que vous pouvez avoir dans un parc durant une journée? Donc, premièrement, vous pouvez sortir avec la famille dans un parc, tout simplement sortir dans le parc. Ensuite, vous pouvez faire des promenades avec le chien dans un parc. Pourquoi non jouer au tennis avec ma soeur? Oui, je peux jouer au tennis avec ma soeur dans le parc. Ou je peux écouter de la musique sous un arbre. Une autre activité qu'on peut avoir dans le parc, c'est discuter des projets avec les parents. Pourquoi non? Ensuite, on peut faire du vélo avec mon cousin, avec mon frère, avec mon père et ainsi de suite. On peut aussi bien lire le livre préféré sur un banc du parc et on peut communiquer avec mes grands-parents, avec mes amis, avec mes copains, avec mes parents tout simplement. Donc vous avez une liste assez longue d'activités que vous pouvez avoir dans un parc. C'est à vous d'inventer d'autres activités, d'ajouter à cette liste-ci d'autres activités plus intéressantes, plus variées, peut-être quelques activités originelles. Donnez-nous des idées. Comment peut-on passer bien le temps en plein air dans un parc? Merci pour votre présence en ligne. On se revoit la fois prochaine. Bonne journée à tous.